Personne au monde ne peut définir sans l'once d'un doute ce qu'est l'art dans sa globalité. Mais il est une certitude que l'art épouse chaque personne chez qui se révèle une attraction forte pour ce dernier. Il se meut pour se greffer sur les émotions de son amant. Nous avons tous notre relation individuelle avec notre art. Je vais vous parler de la relation de mon art et moi. L'art est venu à moi comme un ami d'enfance ne m'ayant plus jamais quitté. Une année après mes premiers pas, je n'ai plus jamais lâché le crayon qu'on m'avait présenté. Je m'y suis attachée, profondément. Remplir une feuille blanche de couleurs était sans doute une manière de combler, par des vibrations de teintes, d'ombres et de formes, ce qui semblait vide et terne. Il m'était un besoin d'expression viscérale, que moi-même n'étais pas en conscience d'interpréter. J'observais, analysais la réalité, ma réalité, les réincarnant en vie esquissée. Je grandis alors, froissé par les angoisses, teintant les feuilles blanches pour tenter de planer. Je m'enveloppais dans un monde de papier, bien que quelques noirceurs y faisaient éruption. En parallèle, la musique était mon deuxième allié dans cette quête d'expression. Quelques années plus tard, les noirceurs grandissantes, le papier ne suffisait plus à accueillir toute l'encre de mes névroses. Je commençais alors à entacher des toiles par des pinceaux gorgés de mes os. Le perfectionnisme et l'insatisfaction qui avaient l'habitude de m'habiter alourdissaient souvent la création de leur fardeau. La musique, berceuse depuis toujours, était le ciel de mon monde et mes ombres sa gravité. J'étais une enfant enclavée entre le rêve et le cauchemar, puis une adolescente chez qui le cauchemar broyait un peu plus les rêves. Plusieurs années s'écoulèrent dans un écroulement, le mien. 2 mots entre 4 murs blancs furent prononcés, mais n'étaient pas la capitulation de ces maladies au croc acéré. J'ai erré plusieurs années, ma surempathie se passionnant pour la psychiatrie. Je voulais dépeindre ce sujet qui me touche et qui entaillait de nombreuses personnes, mais la recherche de mon style artistique demandait une énergie intense dont j'étais dépourvue. Après de nombreuses années de recherche, de création de décors dans le monde du spectacle, d'orientation, de réorientation, de désorientation, j'ai compris que l'art était un meilleur ami, bien plus loyal que je l'étais parfois pour lui. Je me déclarais alors en tant qu'artiste indépendante. Car c'est ainsi que je compris que le rêve et le cauchemar, l'onirisme et la noirceur étaient les 2 paysages qui me constituaient. Ces 2 pôles, liés l'un à l'autre, une fois miscibles, formaient ce que j'étais. J'ai constamment parlé, écrit en allégorie. C'était là, en moi. La réponse à mes recherches était ce que j'étais. Je m'analysais, m'observais constamment, mais sans doute pas assez pour voir que j'étais le mélange de 2 opposés. Tiraillé entre le noir et le blanc, je pensais être noyé dans un gris inanimé. Mrs. Tim Cloudy est née. Devrais-je dire, je l'ai enfin considérée. Pour l'art, ma vie, mes traumas, mes pathologies, mais aussi ceux de guerriers et guerrières que j'ai connus sont devenus mes muses. Exprimer l'ombre imperceptible à l'œil nu, en métaphore surréaliste, est pour moi une manière de muer la souffrance en images, et ainsi la miroiter au-delà de la cage cérébrale. N'est-ce pas complètement surréaliste de vouloir mettre en lumière des ombres? C'est notre relation, mon art et moi, le surréalisme sombre, est ce qui nous définit. Hommage à tous les guerriers et guerrières que j'ai connus. À toi, qui du front n'est pas revenu. Puisse le morpho de ma toile, The Flight, s'envoler à toi.